Bonjour à tous, Faego, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que votre journée a bien commencé. En tout cas, nous, on vous donne le sourire, l'énergie, le soleil tend à marrer. C'est vrai qu'on attend la pluie depuis quelques temps et du coup, la chaleur, l'atmosphère est lourde, mais sous le Tukushipan, c'est bien ventilé. On est bien, on se met à l'aise et j'ai des invités aujourd'hui avec moi qui vont nous parler d'un concours d'éloquence. Bonjour Joseph. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Très très bien. Bonjour Rosalie. Bonjour. Rosalie est en joie, elle a gagné le concours hier, la première phase en tout cas. Oui, c'est bien ça. Comment ça s'est passé, Joseph, puisqu'on parle d'un concours d'éloquence? C'est un concours qui est porté par ta jeune association. Comment elle s'appelle? Alors, nouvellement créée cette année, l'association Toucan Éloquent. On aime dire que l'éloquence, c'est l'art de s'exprimer, d'émouvoir, de persuader, de frapper les esprits avec aisance. C'est la ligne directrice sur laquelle on essaie de se mettre pour promouvoir l'éloquence au maximum, au sein de l'université, au sein de l'école de commerce et au sein de l'IUT de Kourou, mais plus généralement auprès de la jeunesse. Voilà. L'éloquence, comment on peut définir ça, Joseph, justement, pour tous ceux qui nous écoutent et qui, justement, sont pas forcément à l'aise avec la parole, hein? L'éloquence, on peut avoir une définition très académique de l'éloquence, mais on peut aussi dire que l'éloquence, c'est aussi l'art d'être soi-même, d'apporter sa touche d'originalité, sa personnalité sur un discours et de toujours avoir cette confiance sur qui nous sommes et défendre ses idées. Défendre ses idées, argumenter, est-ce que ça a toujours été quelque chose de facile pour toi, Rosalie ? Facile, je ne dirais pas, mais je dirais quand même que mon entourage m'a toujours limite reproché de tout le temps débattre, d'argumenter, et ça tourne tout le temps en dispute au final parce que je ne lâche jamais l'affaire. Est-ce que tu parles beaucoup? Parce que souvent, ceux qui sont à l'aise avec la parole déroulent tout simplement. Hein. Et souvent, ceux qui sont en face et qui n'ont pas forcément autant d'aisance, le premier reproche qu'elle fait, c'est « Oh, elle parle beaucoup ». Je parle quand il le faut. On va écouter de la musique et on revient justement avec Joseph, Rosalie pour parler du concours d'éloquence. Donc c'était la première phase, Joseph, hier, oui. Mais ça continue et la semaine prochaine, mercredi prochain, on a rendez-vous avec une autre phase de ce concours. Restez avec nous.
pas tout coûter. Tout ça, mon caddie, y'a qu'à mettre dodo à dos, ou bien la terre. Quitte balai, photo, travail, pour tout gain, tout pas. Vérité, papa toujours une bonne bagarre. Problème en famille, a toujours sa vie parfait, oh yeah. Gravité, la division. Vérité, papa toujours une bonne bagarre. Gravité, problème en famille, a toujours sa vie parfait, oh yeah. Gravité, la division. Le groupe Zouti sur la première avec le titre Héritage. Virginie Benoît au chant. Une belle ambiance familiale s'installe sous le Tukushipan. On m'a emmené en bébé. Je sais pas qui a dit à monsieur Zéliam que j'étais à la recherche d'un tout petit bébé. 5 mois. Alors il est déjà tout fait. Il y a le code barre toujours dessus. Roland, faut l'enlever, je pense. L'étiquette aussi. Un bébé tout neuf. Tout ça pour nous présenter la pièce Time to Go. Alors, on avait déjà vu des gens précoces dans cette émission. On a déjà vu des jeunes vraiment talentueux. Très jeunes. Mais là, 5 mois, c'est la première fois. Bonjour Roland. Comment ça va? Il faut se rapprocher. Alors, je vous explique un petit peu. Roland est arrivé, bien sûr, chapeauté, comme à son habitude. Regardez-nous sur YouTube parce qu'il y a un bébé choupinou dans les bras de Roland qui est en train de s'endormir. En plus, c'est la première fois que ça fait ça, que je fais cet effet-là à quelqu'un. Il s'endort directement. Tout simplement parce que dans la pièce Time to Go, il y a justement une clé. On ne va pas révéler toute l'essence de la pièce puisqu'on ne veut pas vous spoiler. Cette pièce, justement, est en tournée en ce moment. Ils seront à la salle Joseph Oteniou du côté de Rémire-Montjoly à la fin de la tournée Roland. Et justement, on va inviter tous nos auditeurs à en savoir un petit peu plus puisque le théâtre de la Ruche, on connaît aussi Roland Zéliam, mais il vient avec une nouvelle pièce et on a besoin d'en savoir un petit peu plus tout simplement pour aller découvrir ce nouveau spectacle. Time to Go, de quoi ça parle? C'est vrai que je suis accompagné aujourd'hui de 3 personnes, 3 comédiennes qui sont également dans Time to Go. Time to Go, on l'entend tout de suite. Time to Go, it's time to go. Il est un moment pour nous aller. Mais avant tout, non Vanessa, je ne peux pas te féliciter, te remercier de nous recevoir avec ce super collier que tu portes. Excuse-moi, mais là on revient dans tes kumpata avec la pièce où on a joué et le collier que tu portes là va avec le Tukushipan. Dis-moi, tous les jours tu as un collier? Je l'ai pas tous les jours parce que j'essaye de changer, de varier, mais c'est vrai que c'est le collier central. Ouais. Vraiment magnifique. Alors les filles, on kumpata, on connaît, alors il y a Anaïta Gouari. Bonjour. Rapprochez-vous du micro. Belle bonjour tout le monde. Je suis aussi avec Elaï qui peut dire bonjour. Oui, elle a seulement, comme a dit Vanessa, mais qu'à voyez gros bonjour vous autres toutes. Qu'est-ce que il y a aussi Céline, Mathieu Ayo,
Bonjour à Cé- tous. Bonjour Céline. Voilà, moi, je vais essayer de parler à présent. Hein. Aïe, qui connaît pièce ça. Justement, alors vous avez eu l'occasion déjà de jouer cette pièce, d'en avoir les premières impressions du public. Quels sont les premiers retours et est-ce qu'il y aura des ajustements par rapport justement à ces premières représentations? Ah, justement, bien évidemment, il faudra qu'on reprenne nos marques parce que l'espace a beaucoup changé selon les lieux où on jouait. Autrement, on a tenté de perfectionner, ça nous a servi de test et on espère vraiment émouvoir et toucher le public, également le faire rire. On a mis l'accent sur le côté comique pour cette reprise et nous avons également l'honneur d'avoir des musiciens sur le plateau, une chanteuse, Jessica Martin et Exactement. Cali, Mhm. qui vient directement de la Martinique. Ça veut dire que c'est un spectacle pluridisciplinaire en fait. Absolument. Il y a de la musique, il y a du jeu, la présence d'Elae, mais c'est vrai que vous avez voulu en faire quelque chose du spectacle vivant tout simplement. Oui, je crois que Valérie Goma, qui est donc notre metteur en scène et l'auteur de Time to Go, elle adore utiliser la personnalité et le talent de chacun de ses artistes. Et donc, du coup, elle avait très envie de travailler avec Cali, bien sûr, et puis Jessica Martin, comme comédienne, et comme Jessica a une voix magnifique et qu'en plus elle chante, du coup, c'était évident d'avoir ça dans le spectacle. Et puis, on a aussi Grégory Alexander, je pense que tout le monde connaît, hein, qui est un comédien d'ici depuis très longtemps et qui aussi est danseur, donc il a aussi apporté ses compétences. On a tous vraiment utilisé ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, la personnalité et la culture de chacune pour enrichir le spectacle. Roland, alors c'est vrai que chaque fois que vous venez nous parler d'une pièce, on a le pitch. C'est quoi le pitch de Time to Go sans trop dévoiler, sans trop spoiler? Eh bien, c'est la rencontre de 6 personnes, c'est bien cela, hein, 6 personnes, donc 6 personnes qui deviennent des personnages et qui transmettent cette envie de vivre et qui questionnent chacun sur comment le vivre. Et Elae est là pour prouver justement que la considération doit être avant tout portée effectivement sur la vie, simplement sur la vie. N'est-ce pas, Anaïta? Absolument. C'est 6 personnages dans une maison ou autour d'une maison et qui ont chacun leur relation. Chacun a sa petite histoire, son petit objectif et ça va s'entrelacer comme dans une comédie classique en fait où chacun, selon sa position sociale, selon ses objectifs, selon ses rapports avec les autres, va se positionner et évoluer dans la pièce. Time to Go, c'est une expression, c'est une pièce de théâtre, c'est aussi un appel, hein. Il est temps de vivre. On va vivre nous sous le Tukushipan. Tukushipan, 9h-10h sur Guyane la Première. Carrie, la première, je crois que j'ai laissé mon cœur en boîte. Car je pense à toi de plus en plus souvent. Depuis toi, je ne suis plus moi. Non, non, j'avoue. Pas ça qui tombe, qui rouait. Car son jeton, j'ai que j'ouvrais. Mon bac à garder, sollicitation. Mon les réservé, mon caputo. Et mon écran. Qui tout quand dans mon dévrait. Passe pour le is real for you. Si tu veux de moi, la vie est à nous. Sur moi, t'as laissé des traces. Je pense à toi du soir jusqu'au lever du morning. De nous, rien ne s'efface. Quoi que je fasse, j'en ressens toujours le feeling. So, allô, je suis piqué de toi, mais c'est si bon. So, oh no, oh papier, pièce résister, non pas lutter. En malade, dans mon corps. En malade, je te ressens. En malade, si sexy. En malade, baby come back to me. En malade, tellement fort. En malade, je suis à la première. En malade, si sexy. En malade, my sexy guada. T'as pas l'idée comment ça
suis dingo de toi. Mon corps demande encore bébé. Mon corps veut de ton corps. Ma sexy guada. Je suis dingo de toi. Mon corps demande encore bébé. Mon corps veut de ton corps. Si sexy, si charnel, si sensuel, comme un tapis. I'm in love with you. You're so sexy, yeah. My sexy guada. Je suis dingo de toi. Mon corps demande encore bébé. Mon corps veut de ton corps. My sexy guada. Merci de nous être fidèles, merci de laisser la porte ouverte pour qu'on pénètre chez vous tous les jours. Et aujourd'hui, on parle des arts de la parole, l'art de maîtriser la parole. Et c'est vrai que Rosalie, il y a toutes sortes de concours, mais un concours d'éloquence, ça fait plaisir aussi, ça permet bien d'explorer autre chose, d'autres champs. Oui, totalement. J'entends souvent parler de tournois sportifs, de concours de beauté, mais pour moi, on n'entend pas assez nos voix, la voix des jeunes. Et pour moi, c'était l'occasion justement de me dévoiler en quelque sorte. On me dit souvent que je parle fort, et là, c'est l'occasion justement de me faire entendre. Voilà. Lors de ce concours, il y avait un thème en fait à respecter, à développer. Et sur le modèle thèse-antithèse, ça nous rappelle les cours de philo du lycée, mais en même temps, c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir le plus d'arguments possible et puis démonter quelquefois les arguments qu'on a en face. Là, est-ce qu'il y a une confrontation ? Comment ça se passe ? Eh bien là, nous avions 5 sujets et j'ai choisi « Peut-on être esclave sans avoir de maître ?» Et enfin, ce choix était en quelque sorte long puisque ça m'a pris 3 jours. 3 jours pour décider et puis ensuite j'ai suivi un chemin assez bateau, c'est-à-dire j'ai défini les termes et puis j'y ai apporté des exemples pour aboutir à une conclusion. Il serait intéressant de savoir si vous avez suivi un parcours théâtral. Oui. Je pratique du théâtre depuis très jeune. Puis j'ai vécu 4 ans en métropole et durant ces 4 ans, j'ai été au conservatoire. Et je suis de retour en Guyane. Je n'ai pas encore eu l'occasion de pratiquer du théâtre à nouveau. Mais du coup, je prends ce concours comme une sorte d'entraînement et ça me lance, ça me lance aussi un petit challenge. Me font élever ma place de résistant. Roland est en train de faire son recrutement là. Il est en train de recruter Rosalie, il va peut-être même recruter Joseph. Joseph, justement, pour la construction de ce concours, en fait, tu es parti d'une trame qui existait déjà, puisque toi-même, tu es lauréat d'un précédent concours. Oui, alors l'idée du concours nous vient de 2017, où moi et un groupe d'étudiants, nous étions inscrits dans une option d'art oratoire, avec 2 enseignants vraiment, vraiment extraordinaires que je tiens à féliciter, Madame Johanna Falsa et Monsieur Dominique Cuffel. Et c'est dans l'acheminement de ce cours qu'il nous est venu l'idée de faire un concours d'éloquence. Et je me suis inscrit et au fil des mois, j'ai pu apprendre et réapprendre énormément de choses autour de l'éloquence. Et 9 mois plus tard, je m'étais retrouvé en métropole dans le concours national d'éloquence. Exactement. Allez sur YouTube pour voir justement les vidéos de ce concours d'éloquence. Il y a l'édition 2017 avec un best-of justement des meilleurs candidats. Et là, franchement, il y a du niveau. Sciences Po, HEC Paris, des candidats qui viennent de ces écoles-là, qui ont l'habitude de se défendre, de défendre leurs idées et puis de dérouler un discours sans presque respirer. Il y a du niveau, mais il y a du niveau chez nous aussi, on ne s'en rend pas compte, Joseph.
Oui, l'idée, il y a du niveau, mais l'idée, c'est qu'on se retrouve tous là-bas avec le point commun d'aimer l'éloquence et la forme de ce discours qu'on apprécie tous. Donc c'est vrai, il y avait des candidats d'Aix-en-Provence, de Marseille, de Paris, Sorbonne, etc. Ça représente un petit peu l'excellence. Et la Guyane avait totalement sa place parmi ce groupe. Et on s'est bien défendu là-bas. Rosalie, on parlait de ton expérience du théâtre, mais c'est pas facile justement de s'exprimer si on n'a pas un répertoire de mots suffisant en termes justement d'apprentissage du vocabulaire, du lexique, de tout ça. Comment est-ce que tu expliques le fait que maintenant tu sois à l'aise, que tu puisses défendre tes idées sans chercher tes mots, puisque ça passe par là aussi? Eh bien, je dirais qu'à ce jour, je suis assez assidue à l'école. Donc, je ne dirais pas que je maîtrise la langue ou que j'ai un niveau de langue extraordinaire, mais je sais comment utiliser mes mots et je m'applique. Pour moi, s'exprimer, c'est important et ça permet de faire ses preuves. C'est là que je tiens ces bases. De la lecture, du théâtre. Roland, on a une foultitude de mots, on peut même en inventer là. Et du coup, on se rend compte qu'au quotidien, quelquefois, on utilise le même répertoire, les mêmes mots, la même chanson, la même rengaine. Et tous ces arts oratoires nous permettent de varier, d'explorer et finalement de mettre de l'ouverture dans notre vie au sens large. Et surtout quand effectivement de l'éloquence, nous passons au dialogue. Au dialogue comme effectivement le mène si bien Madame Hélène en tant que personnage. Et qui nous dit quoi? Ah, nous bailler un petit bout de nom, dis-nous pièce. Ah ouais. Oui, pourquoi pas? C'est parti. Bah, il s'attelait. Mais tiens, où sont mes boucles? Tu as remarqué qu'Aïna ajoute du gingembre avec la cannelle dans les gâteaux? C'est fin, non? Je les avais laissées là, à côté des fleurs. Je n'ai pas fait attention. Si, je t'assure. Les grandes boucles avec la pierre au centre? Oui. Elles sont si lourdes, la première chose que je fais en arrivant, je les retire. Je les avais posées là. Ou bien... Ah, mais non, j'en étais sûre. Mais c'est terrible, ça, comme les choses. Non, mais tu te mets dans un état. Ça n'a pas pu se volatiliser ici, hein? Sur la table. Si quelqu'un avait débarrassé. En apportant un plateau. Innocent? Hélène a perdu ses boucles d'oreilles. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit. Le fait est que je les avais en arrivant. Madame ne serait pas passée à la salle d'eau? Innocent, s'il te plaît, ramasse le sac de la dame. Oups! Je les avais laissés sur le lavabo. It's time to go. Ça fait bien des années que tu m'as abandonné. J'ai gardé en souvenir les bons moments passés. Tu as peut-être oublié nos tout premiers baisers où je planais cette nuit-là dans un vrai conte de fées. C'était pour moi le bonheur que je n'ai pas su garder. J'ai triché, j'ai tout gâché. Pourras-tu me pardonner quand tu me parles de lui? La jalousie m'envahit. J'ai le cœur qui se déchire et la rage me fait souffrir.
Maintenant, tu es mariée, Manuela, je perds espoir. Tu le sais, mon amour, c'est bien toi, ma Manuela, c'est toi, ma préférée, c'est bien toi, ma bien-aimée. Je ne veux pas perdre la face, car tu m'as fait payer cash toutes mes escapades qui, je crois, ont fait très mal. Mon amour, mon seul amour, pardon pour tout le mal. C'est toi, ma perle noire, relativise Manuela. Tukushipan, Vanessa Sesto sur Guyane la Première. Pia, ça parle sous le Tukushipan, on fait que ça et en même temps j'ai invité des personnes qui sont des professionnels de l'art, de l'éloquence, de la parole et surtout de l'expression au service des sens, de la vie, tout simplement de ce qui nous fait vibrer. Et c'est vrai que pour parler de Time to Go, on parle d'un sujet universel, Roland, avec un décor guyanais, n'est-ce pas? Une histoire partagée par tous, parce que souvent, les histoires qui nous touchent le plus, c'est des histoires anecdotiques, banales, du quotidien. Notre quotidien. Exactement, qui concernent tout le monde. Comme ça, tout le monde est touché. Et même à Maripasoula, avec des élèves qui n'ont pas forcément justement une culture, du théâtre, de ces choses-là, vous vous êtes retrouvés dans un espace de partage où vous avez pu faire participer justement vos spectateurs. C'est quand même extraordinaire. C'était extraordinaire. Et c'est vrai qu'effectivement, pour l'ensemble des élèves, c'était le premier spectacle de théâtre. Du coup, on a été dans chaque classe qui allait venir. On a fait des ateliers pendant 1 heure. On a travaillé avec eux sur l'écoute, sur la créativité. On a partagé des choses. Et on a aussi créé en amont des spectacles avec des jeunes, notamment aussi des jeunes d'Antekumpata qui sont venus à Maripasoula ce jour-là pour faire leur représentation. Et d'autres jeunes aussi du collège qui ont pu faire leur représentation. Et ensuite, quand on a joué le spectacle devant les 150 élèves de Maripasoula, c'était des anges. On entendait les mouches voler. Ils ont adoré le spectacle, sont venus nous remercier 1000 fois après. C'était extraordinaire. Tout ce qu'ils nous ont apporté, eux, c'était extraordinaire. Il me permet juste de rajouter là-dessus que autant à Antekumpata, que ce soit à Maripasoula, que ce soit à Saint-Laurent, car nous avons joué à Saint-Laurent également chez les Réunionnais, nous avons les mêmes conditions d'éclairage, par exemple, que comme nous sommes à l'Ancre, ou comme nous serons à Montjoly. Et c'est vrai que donc, le spectacle à Maripasoula, c'est un spectacle complet, avec les vraies lumières, avec le vrai décor. C'est pas un semblant, quoi. C'est une vraie retransmission. Oui, on est venu avec tous les moyens techniques. Bon, on a allégé légèrement le décor parce que le transport s'est fait en pirogue. C'était une belle aventure, mais du coup, oui, on était dans des conditions. On a vraiment offert un spectacle professionnel à tous ces jeunes. C'était formidable. Et nous pourrions même rajouter là-dessus que nous tentons, et c'est ainsi que Valérie Goma conduit le projet, d'installer en fin de parcours de la résidence que nous faisons dans la commune, un moment dégustatif. Et là, par exemple, en Antekumpata, nous sommes arrivés sur... Vous en avez déjà fait? De la cassave perdue
essayez la cassave Alors, perdue. la cassave Laissez perdue. tomber la baguette un peu. Le pain perdu. Et puis allez vers la cassave perdue avec le même principe. Nous n'en dirons pas plus. Et voilà, donc nous tentons aussi de terminer ces moments de dialogue avec cet autre moment fort de cohésion qui est bien sûr la convivialité autour de la table. Mais oui, la commensalité, manger ensemble, c'est quelque chose de très important. Ça tisse des liens, je le dis tout le temps, il faut manger ensemble. Le concours d'éloquence, ce n'est pas terminé, Rosalie. Tu as gagné la première phase. Oui, j'ai gagné la première phase. Je ne m'en vante pas, puisque ce n'est que la première phase. Et puis, je ne suis pas partie dans l'objectif de battre tout le monde. Moi, je voulais passer un bon moment et donner le meilleur de moi. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai beaucoup apprécié. Raconte-nous l'ambiance un petit peu dans les salons de l'hôtel de ville de Cayenne, Joseph, puisque c'est là que le concours, la première phase du concours a eu lieu hier. Il y avait combien de candidats ? Alors, hier, on a accueilli 8 candidats qui défendaient leur sujet, chacun 10 minutes. L'ambiance générale était super, en fait. On a eu beaucoup d'invités. Madame le maire a pu venir. Pour quelque chose qui s'est fait, puisqu'on a dû délocaliser le lieu, quelque chose qui s'est fait rapidement. On a eu un retour excellent. On a eu des personnes de tout âge. On a eu des enfants, on a eu des personnes âgées, des étudiants qui sont venus avec les parents, etc. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir que tout le monde voit du bon œil ce que l'on fait et nous encourage au maximum. Les autres thèmes développés par les candidats, justement, quels étaient-ils ? Parce que le thème de Rosaline, choisi par Rosaline, c'est « Peut-on être esclave sans maître ?» Oui, Voilà. c'est ça. Les autres avaient choisi quel sujet ? Alors, nous avons... hier, il y avait 5 thèmes. Donc, je vais les dire. Lanceur d'alerte, héros ou ennemi démocratique. Droit du sol ou droit du cœur. Est-ce mieux à deux ? Peut-on être esclave sans avoir de maître ? Bon vendeur, bon arnaqueur. On a eu... C'est bien, c'est varié comme sujet. Donc on essaye de plaire à tout le monde. Et à notre grande surprise, hier, il y a un thème qui est revenu assez souvent, c'était peut-on être esclave sans avoir de maître ? C'est un discours écrit directement par vous ou il vous est imposé ? Je l'ai écrit moi-même. Au choix. C'est-à-dire, j'y ai apporté une longue réflexion. Et puis, voilà. Parce que souvent, c'est ça, hein, lorsqu'on veut bien s'exprimer, lorsque justement on veut être éloquent, la parole, elle est sous-tendue par la pensée, mais la pensée, elle est sous-tendue par la connaissance. Ça veut dire quand même qu'il y a un cheminement, il y a une réflexion qui est bien en amont de tout ce qu'on va faire sur place. Oui, totalement. Tout est préparé. Et à cette occasion, je me suis documentée également. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me contenter de ce que je sais déjà. Il fallait que je cherche ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai pu aboutir à une éloquence de 10 minutes. Parce qu'il faut les tenir, les 10 minutes. Hein. Et Joseph, justement, 10 minutes, c'est quand même... Ça peut paraître lent, mais l'éloquence, c'est une forme d'improvisation qui n'est jamais maître d'elle-même finalement, puisque c'est beaucoup de préparation. Il y a une structure sur le discours, une introduction, une discussion, une argumentation, une conclusion. Donc 2 minutes, souvent, ça peut même être... Enfin, 10 minutes, ça peut même être un handicap parfois, parce qu'on a toujours envie d'en dire trop. Donc il faut se cantonner à 10 minutes, voilà. Puis, je voulais ajouter aussi que justement, le fait que le texte soit composé par nous-mêmes, ça représente en quelque sorte notre personnalité et c'est facile d'aborder le sujet pendant 10 minutes lorsque c'est son point de vue. Exactement, c'est toujours plus facile de défendre son point de vue avec sa manière de faire, son originalité. Vous êtes sur le Tukushipan, on écoute un petit peu de musique et on revient. Tukushipan, Vanessa Sesto sur Guyane la Première. Hey, souple, écoutez vos lyrics. Regarde-moi bien par la côté vos lyrics. Toute politique, toutes ces vampires. Oh no. Hey, souple, écoutez vos lyrics. Politique, toutes ces vampires. Oh yeah. A pop,
fait pour politique à bouger son corps. Politique à suivre l'objet à Kevin Shaw. Le moyen a qu'à compter combien de monde j'ai mort. Le petit bonhomme qu'a compris pétard qui vient de chanter. Même si, à sortir monde qu'a mort. Sur l'espèce, c'est même pas tout à l'heure, so gado. Vous savez qui moun qu'a promis sur matador. On dit à tout maman que t'as pas de rester là encore. Hey. Côté vos lyrics, forget pas le côté vos lyrics. Tout politique, tout c'est vampire, oh no, yeah. Côté vos lyrics, forget pas le côté. Tukushipan, Vanessa Sesto sur la première. Le temps file sous notre carbet communautaire Wayana et on apprend aujourd'hui que rien ne sert de parler haut et fort. Il faut parler juste et vrai au moment où il faut. Et avec mes invités aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. J'ai l'impression qu'on vous a donné envie de vous exprimer tout simplement, pas s'exprimer n'importe comment, puisque souvent on a l'impression que la violence, c'est le dernier recours qu'on a lorsqu'on n'a plus de mots, Roland. On le dit si bien chez nous. Parler en bouche pas charge. Mais donc, il faut tourner aux bouches 7 fois en ta langue. C'est vrai qu'il faut avoir les mots pour s'exprimer, les mots pour dire les choses. Et il y a le théâtre. Et puis les concours d'éloquence. Joseph, on a des personnes qui nous appellent au téléphone pour nous demander les coordonnées de l'association et surtout un numéro de téléphone. C'est vrai que pour s'inscrire, c'est un petit peu tard, Joseph, puisque ça y est. Non, on peut encore pour mercredi prochain. Bonne nouvelle. Vas-y. Excellente nouvelle. Du coup, c'est le concours qui se passe en 3 phases, dans 2 phases préliminaires. Donc la première était hier, mercredi 20, à la salle de délibération de la mairie de Cayenne. La seconde période de phase préliminaire, ce sera le mercredi 27, également à la salle de délibération de la mairie de Cayenne. Je serais ravi de donner les coordonnées pour vous inscrire, mais le mieux, c'est également de venir sur Toucan Éloquent 2019, c'est notre page Facebook, et il y aura toutes les informations et surtout le lien d'inscription. D'accord. Et suite à votre inscription, vous recevrez la liste des sujets que je peux déjà dire, des sujets à préparer pour mercredi 27. Le premier sujet, Jack Daniel ou Black Label. Damas. Emmanuel ou Manu. Peut-on interdire aux enfants de parler aux inconnus? Simone Veil, DSK se retiendra. La terre en héritage, un cadeau empoisonné? Point d'interrogation. Des jeux de mots, pour justement essayer d'exciter un petit peu la créativité de ceux qui vont participer à ce concours d'éloquence. Je dois déjà vous remercier, il est 9h57, on n'a pas vu le temps passer, mais merci Rosaline d'être venue nous livrer ton émotion. Rosalie, ton émotion et surtout, justement tes impressions. Joseph, on se revoit très bientôt, on va revenir justement sur le concours d'éloquence.
Roland, on a rendez-vous plusieurs fois. Je laisse Céline donner les rendez-vous. Alors du coup, on a rendez-vous pour la pièce Time to Go à la salle Otenu, vendredi 22 mars et samedi 23 mars à 20h, mais également dimanche 24 à 16h. Vous pouvez réserver vos places au 05 94 25 11 80. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la salle Otenu, c'est à Rémire-Montjoly, derrière la place du marché. Voilou. Les places sont à 12 €. On n'a pas le droit de parler d'argent normalement. Non, on ne parle pas d'argent. Non. On parle du plaisir, Culture, tout simplement. amour, Voilà. Joseph, tu voulais rajouter quelque chose ? Juste également rajouter notre rendez-vous qui sera le mercredi 27 pour notre deuxième phase préliminaire. Le mercredi 10 avril au TGI de Cayenne, donc au tribunal de grande instance pour notre demi-finale. Et notre grande finale se passera le 17 avril à l'Amphia de l'Université de Guyane. Donc on vous attend tous nombreux et voilà. Et on aura l'occasion de reparler donc de ce rendez-vous puisqu'on va tenir au courant nos auditeurs afin qu'ils ne ratent rien de tout ça. Merci de nous avoir suivis. Comme tous les jours, on vous embrasse. À très bientôt. Dirty heart and dirty mind, we come fi drop. We know and learn. God bless this Sabbath for any day. Remember holiness, so we keep this Sabbath Saturday. Hey yo, we trading that away in a me heart. I know that it's the only way. 'Cause Zion gates are open wide, so wide. And if you want to enter, yes, you got to know one love Jah. I don't need diamonds. Divine liberty will always have to come by. Rasta youths me say that way, and still I see yes I lead every mile. I don't come take a ride now to the realm where giant is angels reign now. The cherubim there are left and right now. Catch a view and see the purity of it. Yeah. The New Jerusalem lives in I and I. You and I can make a difference with our liberty. Listen up and hear Israel's story. Zion opens up the bride and we. From we are trod, oh yes, me know what one order. Melchizedek, now ya been give rule ya. One more thing to say, one government it reigns. Theocratic is the one the Rasta youths them a claim. We no come with hate to kill, rape or steal. To divine love, Babylon them get trampled under heel. Yow them gone under wheel. Judgment, yow them gone under wheel. Me sing, Zion gates are open wide, so wide. And if you want to enter, yes, you got to know one love Jah. I don't need diamond style. Divine order, divine liberty will always have to come by. Rasta youths me say that way, and still I see yes I lead every mile. I don't know what we say. Come Ethiopians, come. We have a message for you. Come Ethiopians, come. We have a message for you. Come, 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 come. Come Ethiopians, come. We have a message Just for if we you. come, come, come. Come Ethiopians, come. We have a message for you. Il est 10h sur la première. Voici le flash de la rédaction avec Véronique Betts.